Le 27 février 2026, le président Kais Saied a reçu le ministre mauritanien El Ousseyn Ould Mehdou, porteur d'un message du président Mohamed Ould Cheikh Ghazouani. Cette rencontre a mis en lumière la profondeur des liens historiques entre la Tunisie et la Mauritanie, notamment dans les domaines culturels, scientifiques et universitaires. Les deux pays ont insisté sur l'importance de coordonner leurs positions face aux défis régionaux et internationaux, tout en ouvrant de nouvelles perspectives pour élargir et diversifier leur coopération bilatérale, signe d'une volonté commune de renforcer leur partenariat stratégique dans un contexte géopolitique en pleine mutation. Le 28 février 2026 en Algérie, les ministres Taha Derbal et Noureddine Ouada ont exploré de nouvelles voies pour renforcer la coopération avec les start-up et micro-entreprises dans le secteur hydraulique. L'objectif affiché est doublé, stimuler la production locale de matériel et développer des technologies économes en eau, tout en soutenant l'investissement national afin de rationaliser les dépenses et réduire les importations. Pour concrétiser ces ambitions, un groupe de travail conjoint sera mis en place, ouvrant la voie à une dynamique d'innovation et de souveraineté technologique dans un secteur clé pour le pays. Chaque année à l'approche du Ramadan, des milliers de Tunisiens franchissent la frontière pour se rendre dans l'Est algérien attirés par des produits de première nécessité comme l'huile, le sucre ou le café, ainsi que par le carburant au prix fortement subventionné. Ce phénomène est renforcé par un taux de change particulièrement favorable avec 8000 dinars algériens pour 100 dinars tunisiens. Si ces flux commerciaux stimulent temporairement l'économie locale algérienne, ils révèlent surtout un déséquilibre structurel du pouvoir d'achat entre les deux pays, soulignant les tensions économiques persistantes qui influencent les échanges transfrontaliers. En 2025, l'autorité libyenne d'investissement a généré 2 milliards de dollars de gains sur un portefeuille de 41,7 milliards, composé de dépôts, d'actions et de fonds d'investissement. Malgré les restrictions internationales, la LIA maintient une gestion prudente et prévoit de redéployer 9,1 milliards de dollars de liquidités vers des placements à faible risque. Au complexe Moulay Abdellah, l'AS FAR a dominé le club Omnisport de Meknès, s'imposant sur un score sans appel de 3-0. Les buts de la victoire ont été inscrits par Youssef El Fali, Hamza Kaba et Khalid Ourkan. Cette victoire prépare les joueurs pour un prochain défi de taille, la rencontre face au Wydad de Casablanca, actuel leader du championnat prévu le 4 mars au complexe Mohamed V.